Le programme à venir, effectivement, le gros point, ça va être fin janvier, donc la semaine du 26 au 30 pour la compétition des Interpol féminins, traditionnelle à Bourg-de-Péage et sur le territoire. La fédération a encore accepté de le laisser sur le territoire pendant un an. Donc toutes les meilleures joueuses de France et de Navarre et des îles qui viennent s'affronter ici dans une compétition, on va dire conviviale, mais très 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 importante pour leur carrière, puisque en fait on a tous les agents de joueuses qui sont présents, on a la direction technique nationale qui est là pour les sélections, donc en fait c'est vraiment un moment charnière pour ces joueuses, donc un enjeu sportif on va dire modéré, mais bon c'est quand même une compétition, hein. Il y a un titre de champion de France, et puis surtout les meilleures joueuses, c'est-à-dire les pépites du handball français qui vont s'affronter. Et la place du comité est effectivement dans cette compétition. Eh ben, la place du comité, c'est d'accueillir les scolaires qui viennent regarder les compétitions pour leur expliquer ce que c'est que cette compétition, parler des métiers du sport, accompagner la ligue et le club dans l'organisation aussi. Donc là, on a besoin de bénévoles et tous les bénévoles des clubs du Drôme Ardèche qui veulent venir nous donner un coup de main sont les bienvenus. Il va y avoir un questionnaire et une invitation pour ça, pour l'accueil, pour prendre les vidéos. Après, il y a plein de choses à faire au niveau de la restauration, des transports. Et on a aussi les clubs qui nous prêtent aimablement leur minibus pendant cette semaine de compétition pour les mettre à disposition des délégations, ce qui est un avantage très très important. Voilà, donc c'est un grand événement où on a besoin de beaucoup de RH, beaucoup de matériel, c'est un gros budget et c'est un enjeu, on va dire, de communication très important pour nous. Les délégations arrivent le 25, pour la grande majorité janvier, donc 25 janvier, l'accueil. Le 26, on commence le vendredi 26 et il y a des compétitions. Alors, c'est 11 matchs par jour, hein, donc ça veut dire de 9h du matin à 22h. C'est non-stop, échauffement dans la salle annexe du Vercors et dans la salle de compétition où évidemment les matchs s'enchaînent sans arrêt. Il y a même pas de pause à midi. Ça, c'est le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Alors, ça s'arrête un petit peu plus tôt le lundi et le mardi 30. Là, c'est toutes les finales. On commence puisqu'il y a 14 équipes, on commence par 13-14 et on remonte 11-12. 9-10 jusqu'à la finale qui est aux alentours de 18h avec évidemment la grosse ambiance, toutes les équipes dans les tribunes et toujours un très beau match avec du suspense. Alors la Ligue Aura avait fait 3e l'année dernière et notre ami Franck Muller nous a dit qu'il espérait faire encore mieux, donc on va espérer donc une place sur le podium avec sa nouvelle génération et peut-être une place en finale, ce qui serait une première depuis un petit moment pour ces Interpol. On est en augmentation du nombre de licenciés par rapport à l'an dernier, donc à date ça veut dire on a sorti des statistiques fin octobre et on est autour de 5700, mais on sait aussi que par rapport à des pratiques, on va dire non compétitives, sur les moins de 9, les enfants, les petits, le baby hand ou le loisir, on a toujours des licences qui arrivent au fil de l'eau au cours de l'année parce que c'est pas la priorité des clubs de mettre les licences, même si ça peut leur poser des problèmes d'assurance et là on les met bien en garde et je le dis et je le répète qu'il est important de prendre des licences quand on pratique sur le terrain parce que si on se blesse on est couvert par l'assurance fédérale, donc ça c'est important et c'est valable pour toutes les disciplines et toutes les pratiques, donc ça c'est bien et ça veut dire qu'en projection je pense qu'on devrait atteindre voire dépasser un petit peu les statistiques que l'on avait sur 2019-2020 avant le Covid qui étaient aux alentours de mémoire 6073 licences, il y a peut-être un décalage d'une ou deux mais voilà, donc on aimerait bien arriver à revenir au-delà des 6100 licences, ce qui serait bien. Donc c'est un petit peu le challenge que l'on a avec nos clubs. Je peux dire que là, on est rentré dans une période qui est importante. On a commencé l'année avec des réunions dans les territoires Drôme Ardèche sur sécuriser les rencontres, ce qui a déclenché des besoins en formation sur les responsables de salle, les personnes qui sont avec le brassard jaune dans les gymnases et qui assurent, on va dire, la sécurité de la pratique autour du terrain et sur le terrain. Ça peut être sur le terrain, pas évidemment intervenir sur l'arbitrage, mais par exemple s'il y a des infiltrations d'eau par la toiture, enfin voilà, de l'eau, des choses comme ça, les défibrillateurs, enfin voilà, ou bien effectivement des comportements qui ne sont pas les comportements sportifs attendus de la part du public. Donc pouvoir intervenir pour peut-être arrêter le match, faire en sorte que les gens se calment ou qu'on règle le problème technique qu'il peut y avoir, de manière à ce que le match puisse reprendre en toute sécurité pour tous les acteurs.
Voilà, donc on a ça, on a aussi un programme sur les arbitres. Là, on a des arbitres adultes qui vont rentrer en formation, donc on en a besoin parce que la période de Covid nous a fait perdre un certain nombre de gens qui sont partis préférer la randonnée pédestre ou la pêche à la ligne. Et donc là, on est en train de reformer des arbitres adultes, reformer des jeunes arbitres, mais ça, c'est une pratique que l'on a depuis longtemps avec un regroupement, par exemple, là sur Saint-Marcel, le 10 décembre, où on va avoir une soixantaine de jeunes des clubs du centre nord, donc le bassin valentinois romanais. Donc c'est intéressant parce que là, c'est la relève du handball. Le handball se pratiquant avec des arbitres jeunes. Donc ce sont nos jeunes qui arbitrent les jeunes en général, parce que ça m'arrive d'aller arbitrer quelques matchs pour dépanner, mais voilà, c'est aussi ça le renouvellement de nos arbitres. Donc on a ces formations. Bertrand Thiévan, notre CTF, aussi commentateur sur votre chaîne, fait aussi des formations d'arbitres, d'entraîneurs qui vont démarrer bientôt, et aussi des interventions dans les clubs pour sensibiliser les entraîneurs, on va dire, qui ne sont pas obligatoirement certifiés, pour essayer de rentrer justement dans ces formations pour des bénévoles qui assurent on va dire, la formation des joueurs, pas toujours équipés, pas toujours outillés. Et donc Bertrand est là pour leur donner un petit peu une réflexion, mais aussi les envoyer sur ces formations modulaires fédérales qui peuvent leur apporter de la compétence. Notre collaboration, elle date de la période Covid surtout, hein, on avait retransmis, on avait fait ce choix-là de travailler ensemble, et ça s'est toujours passé très très bien entre Mistral TV et puis le comité de Dromardèche de handball. Donc on a continué cette chose-là. On a sur le Valence Handball également une politique de faire venir des enfants des clubs du Dromardèche, hein, qui viennent pour faire les entrées avec les joueurs et puis faire le clapping dans les tribunes. Ça, c'est super sympa. On les a en face là, quand vous faites les retransmissions au Valence Handball, on les voit toujours. C'est un moment de bonheur pour eux. Donc c'est notre secrétaire Julie qui gère le planning. Et sur ces matchs, bah, c'est important. Alors on va au Valence Handball, mais on va aussi, hier soir, nous étions ensemble au Pouzin, donc où on a assisté à un très joli match avec une très belle ambiance. L'équipe pouzinoise qui a bien failli créer la grosse surprise, hein, c'était la grosse cote là hier soir, et elles ont pris peu de buts, malheureusement elles n'en ont pas mis assez, donc un 19-16 un peu frustrant, mais bon, une belle équipe de Clermont, on va pas aussi, on va dire, faut être objectif, l'équipe en face est très belle, mais il y avait peut-être la place pour passer. On va aller à Étoile, puisque là nous sommes tous ensemble en discussion avec le président Vincent, que je salue, donc le club d'Étoile. On va certainement aussi aller retourner aussi sur Bourg-de-Péage et sur Guilherand. On a l'habitude d'aller sur la N2 de Guilherand, qui fait aussi un très beau parcours. On a cette année des équipes qui, au niveau des championnats de France, font de beaux parcours, hein. Donc on a Montélimar en jeune aussi, qui fait un très beau parcours en moins de 18, qui est en tête de sa poule également. Guilherand, qui est aussi dans vraiment le haut du classement. Étoile, qui a un petit tassement, mais qui est bien. Bourg-de-Péage en difficulté sur la N2, mais qui fait des matchs intéressants et qui devrait produire avec une équipe très jeune. Voilà, donc je ne parle pas du Pouzin et du Valence Handball que nous suivons effectivement. Le Pouzin devrait s'en sortir. On va souhaiter, il faut qu'il gagne quelques matchs, ça c'est important. Et puis Valence Handball, bon là il y a des matchs à gagner, mais ils ont fait un très beau début de championnat, et ça passe des fois de peu pour le positif, on va dire, et des fois un but en moins ou deux buts en moins, et bon voilà, mais bon, il y a une belle équipe aussi. Voilà, c'est quand même de beaux résultats. On est content sportivement pour tous ces clubs après une saison qui avait été quand même très compliquée pour tout le monde, puisque Valence risquait de descendre, Bourg-de-Péage explose en vol la saison dernière, c'était quand même compliqué, donc on a un peu le sourire par rapport à tout ça, et on souhaite à tous ces dirigeants et puis aussi aux clubs de territoire, on va dire, une belle saison. On est là pour les accompagner, ils le savent, et je pense que ça sera effectivement de beaux résultats pour tout ce monde-là.